Bonsoir. Je vous retrouve ce soir dans des conditions un peu particulières. Euh, Avec le soleil, là, ça se voit sûrement pas trop. Euh, mais je dois avoir à peu près 39 de fièvre. Et je suis très prise en fait. C'est pas la grosse forme. Euh, je voulais vous parler en fait euh, de Hello Chantal, Vanessa. Je voulais vous parler du haut potentiel et des activités manuelles. Alors pourquoi Parce que bien évidemment, il y a les a priori sur le haut potentiel, notamment que comme c'est un haut potentiel, a priori c'est plutôt les activités du domaine de l'intellect qui l'intéressent et qui le passionnent, ce qui est une vérité, cela dit. Bonsoir Jacques. Il aime effectivement faire des recherches, découvrir, apprendre et effectivement se poser des questions. La philosophie fait partie des choses qui l'intéressent en général beaucoup. Euh, mais pour autant, le haut potentiel aime énormément les activités manuelles. Alors il y a plusieurs raisons à ça. Une des premières, c'est que très souvent, on va trouver, notamment dans les domaines artistiques, des activités qui sont manuelles et le haut potentiel a un fort attrait pour tout ce qui est du domaine artistique. Donc, de mettre la main à la pâte pour faire de la peinture, pour faire des choses comme ça, ça peut l'intéresser, voire le passionner. Hein, il y a des degrés différents, évidemment, puisque chaque individu est différent, même, même chez les hauts potentiels. Mais il y a une autre raison qui fait que le haut potentiel peut s'intéresser d'un seul coup aux activités manuelles. C'est lorsqu'il découvre que ça lui permet justement de lâcher le mental. Quand il se rend compte que ça lui permet de lâcher le mental, il va commencer à s'intéresser d'une façon différente à tout ce qui est manuel, justement. Parce que il n'aura pas forcément besoin du coup de penser à ce moment-là. Il va pouvoir donc vider sa tête. Et ça peut être un outil extrêmement intéressant pour lui, pour relâcher, pour reposer en fait son cerveau qui est constamment en ébullition, jour-nuit. D'ailleurs, le bouton stop ne s'arrête pas forcément au moment de l'endormissement. Donc voilà, ça peut faire des endormissements compliqués aussi d'ailleurs. Bref, voilà. Donc c'est deux raisons. L'attrait pour tous les domaines artistiques qui font qu'il va se tourner vers les activités manuelles. Et puis la deuxième raison, donc, le fait que ça peut lui faire du bien et l'aider à calmer son mental. On retrouve énormément d'artistes, énormément de haut potentiel chez les artistes. Euh, mais on retrouve aussi des gens qui vont avoir un travail un peu plus classique, entre guillemets, mais qui prennent du temps, qui passent beaucoup de temps à faire certaines activités. Je ne sais pas, je pense à manipuler de l'argile, ça peut être faire du jardinage, ça peut être dessiner, ça peut être des tas de choses en réalité. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de dire que le haut potentiel pour stopper sa tête va plutôt se mettre dans des trucs compliqués, ce qui est également vrai, tant qu'il n'a pas expérimenter justement tout ce qui était manuel, il aurait plutôt tendance à se mettre plutôt dans des trucs genre sudoku, casse-tête, des trucs compliqués en fait, parce que justement ça va lui prendre la tête autrement, mais ça va lui prendre la tête de façon, comment je pourrais dire, complète. Quand on est sur un casse-tête, on ne pense pas à la liste de courses normalement, on est concentré, on est à fond, et du coup, ça a l'air bizarre, mais ça permet de lâcher le mental qui a tendance à partir sur 50 milliards d'autres choses. Là, on est on sur un seul truc. Donc très souvent, c'est ça. Mais donc la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas forcément que des trucs prises de tête pour lâcher le mental, aussi étrange que ça puisse paraître. On peut lâcher en faisant autre chose. Euh, Moi, j'ai commencé à m'en rendre compte dans les moments en fait où j'avais pas d'autre choix que de soit tourner en boucle comme ça avec mon mental, soit de m'occuper avec un truc que j'avais pas l'habitude de faire parce que j'étais très loin de chez moi. Moi, j'ai pas mal voyagé et je risque de continuer. Donc, quand je me retrouve au milieu de l'eau et qu'il n'y a rien, en fait, à part l'eau, et
que j'ai pu apporter sur le bateau. Et ben, il faut faire preuve d'inventivité. En tout cas, il faut avoir prévu certaines choses quand après on a l'habitude pour que le cerveau ne tourne pas en boucle, quoi. Parce que quand on n'a que l'horizon à contempler, je vous garantis que pour un HP, c'est rude parfois. Ça peut être très bon, hein, je ne dis pas. Hein. Moi, j'ai eu des moments fantastiques à juste contempler et à trouver ça très très beau et m'éclater. Sauf qu'au bout d'un moment, on ne contemple pas pendant 8 heures d'affilée, quoi. Donc, bon. Après, il faut trouver autre chose. Voilà. Mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. Il n'y avait pas des milliards de choses à dire. C'était plutôt pour donner une astuce à ceux qui ne l'avaient pas déjà ou donner une indication à ceux qui pensaient que les hauts potentiels étaient que dans les trucs de l'intellect. Parce que c'est important aussi de savoir que voilà, on peut avoir un cerveau qui fonctionne bien et adorer et se passionner et trouver du plaisir et trouver de l'intérêt dans les activités manuelles tout simplement. Voilà. Parce que manuel, c'est pas un gros mot. Hein. Donc c'est bien de le dire de temps en temps aussi. Voilà. Ben voilà, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Qui est-ce que je n'ai pas vu? Jacques, Sylvie, oh oh oh, ça me fait bien plaisir. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais essayer de survivre à cette nuit parce que 39 de fièvre et la tête qui explose, c'est un peu raide, mais on va voir, ça devrait aller. Voilà. Belle soirée à tous et puis bah, à demain.